Bonjour, mon nom est Rodrigue Amiot. Aujourd'hui, nous allons voir la fonction emboss, gaufrage en français, anglicisme embossé. Donc c'est très simple, on a la fonction emboss qui est ici. Premier réflexe des gens, c'est d'utiliser ça pour du texte seulement, mais on peut faire autre chose que du texte. On peut aussi utiliser tout simplement un sketch pour faire le emboss. Donc, on va commencer avec un exemple simple. On va commencer avec un texte. Donc, j'ai un plan ici qui est en plein sens. J'ai mis Allo un peu partout. Et là, je peux choisir mon texte et faire un emboss. Donc, première chose, petit truc, maintenez la souris pendant un certain temps et on est capable de choisir un plan qui est en plein milieu d'un solide ici, qui serait en fait caché. Et là, je viens de choisir ça. Au petit truc, touche S, Search pour les shortcuts. En fait, S sur Search ou pour Shortcut. Et là, on peut commencer à taper la fonction Emboss et elle apparaît automatiquement. Elle est sélectionnée. Je peux faire tout simplement Enter. Donc, ça évite d'aller tout le temps dans les menus. Ça va accélérer votre travail et rendre votre vie un petit peu plus facile. Dans la fonction Emboss, c'est assez simple. On a donc le sketch qu'on doit choisir qu'on veut faire un embossé avec. Et ensuite de ça, la surface sur laquelle on veut faire l'embossé en question. Tangent Chain, on va le voir avec pas du texte, mais avec un sketch. Donc, c'est tout simplement, si vous avez des lignes discontinues, pas discontinues, mais des arêtes et tout, il va choisir là, pour tour complet. Sinon, vous choisissez chacun des segments. C'est le même principe que tous les autres outils. Et aussi, au niveau de l'effet, on va avoir embossé ou déboss. Autrement dit, c'est renfoncé. Et on va voir le flip, c'est un petit peu particulier. Donc, je vais choisir mon cylindre ici. Et voilà. Et là, le problème que j'ai, c'est que sur mon cylindre, mon texte s'en va derrière. S'en va derrière, probablement parce que mon plan est légèrement à l'extérieur. Et là, mon premier réflexe, comme le texte est à l'extérieur, il est à l'envers en fait. Là, mon premier réflexe, je vais faire « Ah, ben tiens, je vais utiliser le flip pour flipper ça. » Et non, ça ne flippe pas. C'est pas ce que ça fait. Le flip, en fait, si on regarde le petit logo comme il faut, on voit la flèche avec un genre de coude à 90 degrés. Donc, le flip sert quand vous choisissez une face qui n'est pas nécessairement parallèle avec votre sketch. Donc, ici, si je choisis le top de mon cylindre, oui, parce que je peux choisir le top de mon cylindre. Et là, je vais pouvoir faire un flip. Donc, on voit ici, le texte, c'est comme si mon emboss était parti dans ce sens-là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un flip pour le faire partir comme dans l'autre sens. Donc, on comprend ici là, pourquoi le logo ici, l'espèce de petit 90 degrés. J'avoue que le texte qu'ils mettent là-dessus est plus ou moins compréhensible, mais sachez que c'est pour les plans qui ne sont pas parallèles, en fait, qui sont pratiquement 90 degrés. Parce que j'ai remarqué une chose, mettons que mon plan ici n'est pas à 90 degrés. C'est-à-dire, si je prends ce plan-là, je fais un move et j'y donne un léger angle comme ça. D'accord? On reprend notre fonction emboss. Le texte ici, search emboss. Et voilà. Vous voyez comment c'est rapide hein, quand vous vous habituez au shortcut. Et que je décide de choisir cette surface-là. Mon texte est à l'envers. Là, je vais essayer de le flipper. Il ne flippe pas. Et pourtant, ça devrait le faire. Mais parce que je ne suis pas parfaitement à 90 degrés, le flip a l'air d'avoir absolument aucune incidence. Donc, c'est quelque chose à... Je ne sais pas, j'imagine que ça va changer. Le emboss, c'est une fonction quand même assez récente. Donc, pour régler ce problème-là, ça nous prend un plan plus éloigné. J'ai fait un plan ici comme ça. Vous avez le halo. Donc, c'est un plan plus éloigné. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plan de construction, j'ai choisi mon plan ici, puis j'ai fait un déplacement. Ce déplacement-là, il peut être vraiment n'importe où, parce qu'on ne fera pas un extrude, donc la distance qui est là ici n'est pas importante. Je vais tout simplement choisir ça, shortcut, emboss, et voilà. Et là, je vais pour... Oups, j'ai pas choisi mon... Et voilà, il est sélectionné, et là, je choisis ma face, et là, je vais avoir mon texte dans le bon sens. La fonction emboss par rapport à un extrude, si je faisais un extrude de mon halo directement dans le bloc, il ferait une cut ou un extrude parfaitement droit par rapport au texte. La différence avec l'emboss, c'est que l'emboss, il va suivre un 90 degrés parfait pour chacune des lignes et il va faire une extrapolation. Donc, c'est pour ça qu'on réussit à avoir une espèce de texte à la cartoon comme ça. Et ensuite de ça, on a
des déplacements qu'on peut faire dans la fonction d'emboss. Donc, je peux aller déplacer vers le haut, vers le bas. Je peux le faire tourner autour de mon cylindre. Je peux vraiment le mettre où je veux. Donc, l'emboss, c'est vraiment très particulier par rapport à ça. C'est la seule fonction qui fait quelque chose du genre, où je peux déplacer mon sketch original plutôt que de retourner dans le sketch et déplacer le sketch lui-même. Je peux déplacer mon emboss même si mon sketch reste fixe. Soyez conscient ici, bon, emboss, deboss, si je fais mon deboss ici, il va me donner une erreur, oui, parce que mon deboss est beaucoup trop loin. OK. C'est qu'à un moment donné, il est rendu tellement loin qu'il se coupe sur lui-même, donc soyez conscient de ça aussi. Mais dans le fond, ici, c'est vraiment juste qu'il met un moins, parce que si j'enlève mon moins ici, il va changer la fonction par lui-même. Donc, dans le fond, l'icône ici, c'est pour mettre un moins devant la mesure. Et en plus de ça aussi, on a un angle. Donc, je peux même jouer avec l'angle de mon halo ici, comme ça. Vraiment le fun. Donc, ça, c'est une fonction très simple. Si on va dans le cas du cube, là, c'est différent, parce que comme j'ai des faces très définies avec des arêtes, là, à ce moment-là, je peux choisir mon halo en plein centre, hein, comme ça, et je peux faire ma fonction emboss, et je peux choisir vraiment n'importe quelle face. Je pourrais choisir la face en dessous, d'accord? Là, on est à l'endroit, on est à l'envers, et là, je suis à 90 degrés, là, le flip va fonctionner. Et là, oups, je me retrouve à avoir mon halo dans le bon sens. OK, je peux, donc vous aurez compris, on peut choisir vraiment n'importe quelle pièce. Dans les déplacements, on a vu sur le cylindre qu'on pouvait faire le tour. Dans le cas d'une pièce avec un arête comme ça, ben ça va arrêter. C'est une arête, ça le dit, ça arrête. Petite joke. Donc soyez conscient, le texte ne mettra pas à tourner alentour de votre cube. D'accord? Ça c'est une chose, on a toujours la rotation à ce niveau-là. Et puis, on peut aller faire des emboss sur des surfaces un petit peu plus fancy comme ça. Là, j'aurais plus tendance à choisir celui plus loin, parce que là, ici, il est un petit peu nowhere. Et voilà, shortcut, M, on est sélectionné automatiquement. Je m'en vais faire select comme ça, et voilà. Et là, on voit l'effet du 90 degrés. Je vais avoir le même problème que quand on est allé à l'intérieur du cylindre. Excusez-moi, je bouge beaucoup, j'espère que je ne vous donne pas le mal de cœur. Si je tire ça à un niveau trop élevé, à un moment donné, mon sketch va se rentrer sur lui-même, puis là, il va me donner une erreur. Donc, faites attention à ça. On va se mettre ça 30. Et voilà. C'est cute, ça. Ah, pas mal beau. Donc, c'est ça. Et là, l'affaire, c'est, comme je disais tantôt, on n'est pas limité au texte. On peut le faire avec un sketch. Donc, si j'enlève ça ici, je vais quand même faire undo, pardon. Enlever mon halo et je vais faire apparaître ici une wave. Et voilà, j'ai une super belle wave. Donc, je peux prendre cette wave-là, voyons, la choisir comme ça, faire mon emboss et aller choisir ma face et pang, j'ai une wave qui apparaît automatiquement. On peut faire des affaires quand même assez complexes rapidement avec l'emboss comme ça. Même chose pour le cube, ça va fonctionner. Comme ça, impeccable. Et oui, je peux le déplacer. Donc, vous allez voir, c'est en fait, là, j'ai mon sketch ne bouge pas en même temps, mais en gros, c'est que je me promène. Là. Imaginez une fenêtre ici qui se déplace sur votre sketch. C'est un peu ce qu'on fait. OK? À ce niveau-là. Et puis, qu'est-ce qui arrive si on choisit le cylindre comme face? Ah, j'ai rien. Oups, j'ai une erreur qui apparaît. C'est quoi l'erreur? Intersect body. Qu'est-ce qui arrive? On l'a vu tantôt avec notre texte, on pouvait faire le tour du cylindre. Ben, dans le cas d'un sketch, c'est la même affaire. Tout ce sketch-là essaie de faire le tour du cylindre. Et là, le problème, c'est comme la longueur de notre sketch ici dépasse la circonférence du cylindre, ben, il est rendu qu'il se rembarque sur lui-même. Elle est là notre erreur. Donc, juste pour démontrer ça, je vais vous le montrer vite. Ce sketch-là, il est ici. Je vais aller éditer ce sketch-là. D'accord? On voit ici, c'est notre sketch. Et je vais simplement ajouter une ligne ici. Comme ça. En ajoutant cette ligne-là, je trouve à créer deux profils coupés. Et je peux choisir que celui-là. Donc, on voit ici ma courbure, mon profil est beaucoup plus court.
On va retourner dans notre fonction Emboss. Et là, cette fois-ci, si je choisis la face du cylindre, ça fonctionne. Pourquoi? Et là, on comprend. Là. Ici, si on s'en vient voir de l'autre côté, vous avez compris que plus ma ligne était loin ici, plus le profil serait en allé. Et à partir du moment où il aurait rejoint l'autre partie, j'aurais eu mon erreur à cause qu'il est obligé de s'intersectionner sur lui-même. Donc ça, c'est à garder en tête. Maintenant, une chose qu'il faut être conscient aussi, c'est que le Emboss ne fonctionnera pas sur une surface complexe qui n'a pas de plan droit. Autrement dit, qui contient deux courbes. Je vais aller chercher un exemple. Ben, tiens, ici, Personal Sharpener, ça c'est un tutoriel de Brad Tallis, un gars que j'aime beaucoup sur le web. Juste pour vous donner un exemple très très rapide, ici, ce qu'on va faire, c'est que... Attends, non, oui. Je vais faire un plan de construction offseté ici. On va prendre ce plan-là. On va se faire un offset, d'accord? Comme ça. Je vais prendre ce plan-là et rapidement, je vais aller chercher un petit texte. Comme ça, je vais faire mon petit texte très simple, là, comme je fais ça, comme je fais partout ailleurs. Allô? Comme ça. On est un petit peu plus grand que la pièce en question. On va réduire ça un peu. Oups, on est en pouces ici. On va se mettre à 0.4 pouces. Et voilà. D'accord. Je choisis mon texte. Search. Emboss. Et voilà. Et je vais aller choisir ma face. Et là, oups, voyons comment ça se fait que je ne suis pas capable de choisir cette face-là. C'est pas une face. Donc c'est ça. Tout le monde a fait l'erreur avec l'emboss. Ça ici, c'est pas une face. J'ai une surface qui a deux courbures. Donc j'ai un rond comme ça. Et j'ai une courbure dans cette. Donc c'est vraiment. Le emboss va vraiment fonctionner que sur des plans plats. D'accord? Si la face en question contient deux courbures, vous ne pourrez pas la sélectionner. Donc, c'est pour ça tantôt qu'on était capable de choisir ça ici, parce que je suis parfaitement droit de ce côté-là, même si je suis en courbe ici, et je suis capable sur un cylindre, mais dès que je compte sur une surface qui contient deux courbes, ça va être absolument impossible de faire l'emboss. À ce moment-là, ce serait plus complexe. Ce serait un genre de project. Je ferais un extrude to object et je ferai un offset de la face qui est là pour aller couper ensuite de ça mon texte. Je l'ai dit, on est rendu dans la fonction avancée, mais ce serait la façon de le faire si on voulait reproduire un peu l'emboss. Et encore là, on n'aura pas vraiment la reproduction d'emboss parce qu'on n'aura pas l'effet de perpendiculaire par rapport à la surface. Donc ça a l'air simple comme fonction, mais c'est quelque chose d'extrêmement complexe à faire. Donc c'est ce qui fait le tour de notre emboss. Je vais vous laisser là-dessus. La vidéo commence à dépasser les 15 minutes et puis je veux tenir ça le plus court possible. Merci beaucoup.